Saviez-vous que les permis de construire ont chuté de plus de 30% en un an en France? Des quartiers entiers sont laissés à l'abandon. Des chantiers ferment et des centaines d'entreprises du bâtiment sont au bord de la faillite. Ce qui était autrefois un moteur florissant de croissance économique est désormais dangereusement proche du point mort. Ce n'est pas une menace lointaine, c'est une réalité, tout de suite, et les conséquences se propagent déjà dans tout le pays. Alors, que se passe-t-il réellement? Pourquoi un pays aussi développé et ingénieux que la France est-il confronté à une crise de la construction aussi profonde? Est-ce simplement une question d'argent ou y a-t-il des failles plus profondes dans les fondations? De la flambée des coûts et des pénuries de main-d'œuvre aux résistances politiques et aux réglementations environnementales, les enjeux sont nombreux. 10 forces puissantes. Détruire le secteur de la construction en France, brique par brique. Et c'est là que le choc est le plus grand. Cet effondrement pourrait ne pas concerner uniquement la France. Il pourrait avoir un effet domino dans toute l'Europe. Restez dans les parages, car ce que vous allez apprendre va bien au-delà des bâtiments. Nombre 1. Coût de construction en flèche. Imaginez que vous essayez de construire une maison, mais chaque fois que vous vérifiez le prix des matériaux, il augmente. Encore, c'est exactement ce qui se passe en France en ce moment. Depuis 2021, le coût des matériaux de construction essentiels comme acier, ciment, bois et isolation a grimpé de plus de 30% selon les rapports de la Fédération nationale du bâtiment, FNB. Et la tendance ne faiblit pas. Mais pourquoi les prix grimpent-ils si vite? La combinaison des perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, de l'inflation et de la demande accrue de matériaux durables a fait exploser les coûts. Ajoutez à cela la guerre en Ukraine, qui a affecté les prix de l'énergie et perturbé les exportations de matières premières, et vous obtenez une situation idéale. Les entrepreneurs sont désormais confrontés à des devis qui, changés semaine après semaine, ce qui rend la planification à long terme presque impossible. Pour les petites et moyennes entreprises de construction, c'est un cauchemar. Nombre d'entre elles ne peuvent pas se permettre les nouveaux prix et les banques hésitent à prêter davantage pour le même projet. Résultat, les projets sont retardés, voire annulés, infrastructures et projets de logement financés par le gouvernement ralentissent ou stagnent. Certaines régions enregistrent jusqu'à 50% de nouvelles constructions en moins par rapport au niveau d'avant 2020. La pression ne s'arrête pas là. La hausse du coût des matériaux se traduit par une hausse des prix pour les acheteurs, rendant l'accession à la propriété encore plus inaccessible pour les familles moyennes. Et lorsque les gens cessent d'acheter des maisons, les constructeurs cessent de construire. C'est un cercle vicieux qui fragilise l'ensemble du secteur. Et ce n'est que la première raison, les choses deviennent encore plus compliquées à mesure que nous nous enfonçons dans la crise. Nombre 2. Pénurie de main-d'œuvre. À quoi servent les briques et les plans s'il n'y a personne pour poser les fondations? L'un des problèmes les plus graves de l'effondrement du secteur de la construction en France est une pénurie massive de main-d'œuvre. Et cela dure depuis des années. Aujourd'hui, le secteur manque de dizaines de milliers de travailleurs qualifiés. Et les experts avertissent que ce nombre pourrait atteindre plus de 250 000 d'ici 2026. La raison? Un parfait équilibre entre une main-d'œuvre vieillissante et un manque de jeunes talents. De nombreux électriciens, maçons et charpentiers expérimentés partent à la retraite et les jeunes ne parviennent tout simplement pas à les remplacer. Le bâtiment est perçu comme un métier difficile et instable, offrant peu d'avantages à long terme. Les nouvelles générations se tournent alors vers la technologie, la finance ou le télétravail, tout sauf les casques de chantier et le béton. Les programmes de formation et d'apprentissage existent, mais ils peinent à suivre le rythme. Seule une fraction des stagiaires terminent réellement leur formation et ceux qui y parviennent sont souvent embauchés immédiatement. Dans certaines régions, les entreprises offrirent des primes à la signature juste pour inciter les gens à se présenter aux entretiens. Cette pénurie ne ralentit pas seulement les projets, elle l'augmentation des coûts de main-d'œuvre, créant des goulots d'étranglement et obligeant certaines entreprises à refuser des contrats qu'elles ne peuvent pas pourvoir en personnel. Certains constructeurs signalent des attentes, moissent pour les artisans spécialisés, laissant les chantiers figés, inachevés et improductifs. Et n'oublions pas les risques pour la sécurité.
Avec moins de travailleurs qualifiés sur place, les entreprises embauchent parfois travailleurs moins expérimentés ou non formés, augmentant le risque d'erreurs ou d'accidents coûteux. Sans suffisamment de main-d'œuvre pour construire, ni argent ni matériaux ne peuvent maintenir le secteur à flot. Et malheureusement, ce n'est que le début de fissures plus profondes qui se forment dans l'économie française de la construction. Nombre 3, la paperasserie bureaucratique. On pourrait penser qu'une fois le financement assuré et les plans prêts, la construction peut commencer. Mais en France, c'est assez souvent le cas, point là où les retards commencent, des couches infinies de la bureaucratie étouffe le progrès et laisse les développeurs coincés dans les limbes. Des permis de construire aux approbations de zonage, le processus administratif peut s'éterniser pendant des mois, parfois même des années. Et il ne s'agit pas seulement de remplir des formulaires, mais de naviguer dans un labyrinthe complexe de réglementations nationales, régionales et locales, qui peuvent tous changer sans préavis. Un seul document manquant ou un code environnemental obsolète peut bloquer un projet entier. Un exemple, en Île-de-France, plusieurs grands projets de logement ont été suspendus suite au refus des permis de construire par les municipalités, souvent en raison de vagues préoccupations environnementales ou urbanistiques. Même les constructeurs privés sont touchés, certains attendant plus d'un an juste pour recevoir le feu vert pour des rénovations modestes. Ce ralentissement bureaucratique décourage l'investissement, non seulement de la part des promoteurs locaux, mais aussi des entreprises internationales qui considèrent la France comme trop risquée et inefficace pour s'y intéresser. Plus les projets sont retardés, plus les coûts augmentent. Et avec des conditions de marché en constante évolution, ce qui était au départ une construction rentable peut rapidement se transformer en désastre financier. L'ironie, nombre de ces règles ont été conçues pour garantir la sécurité, la durabilité et l'harmonie urbaine. Mais aujourd'hui, la bureaucratie est étranglée l'innovation, retardant les solutions de logement et rendant presque impossible pour les constructeurs de répondre à la demande urgente. Quand le système censé réguler la croissance finit par échouer, l'empêcher complètement, il est clair qu'une réforme est attendue depuis longtemps. Pourtant, les défis ne s'arrêtent pas là. Nombre 4. Resserrement des conditions de prêt hypothécaire. Imaginez trouver la maison de vos rêves, mais la banque refuse. C'est la réalité pour un nombre croissant de familles françaises. Comme elles, prêts hypothécaires sont devenus plus stricts que jamais. Dans un effort pour contrôler la dette et éviter une nouvelle crise financière, l'autorité bancaire centrale française a des règles d'emprunt plus strictes, ce qui rend plus difficile pour les citoyens ordinaires d'obtenir une approbation. Voici le hic. De nouvelles réglementations plafonnent désormais le prêt d'un emprunteur moins ratio prêt, revenu à 35%, et limiter la durée des prêts hypothécaires à 25 ans. Si cela peut paraître responsable sur le papier, en pratique, cela exclut une part importante de la population, notamment les primo-accédants et les familles à revenus moyens. Par conséquent, les approbations de prêts hypothécaires ont chuté de 27% en 2024, contre seulement 2 ans auparavant. Ce gel des prêts porte un coup dur au secteur de la construction. Alors que moins de personnes peuvent se permettre d'acheter un logement, la demande de nouveaux logements chute, et lorsque la demande chute, les promoteurs se retirent, annulent des projets ou suspendent leurs projets indéfiniment. C'est une réaction en chaîne qui commence par une simple demande de prêt refusée. Même ceux qui remplissent les conditions requises sont confrontés à des taux d'intérêt plus élevés, ce qui rend les prêts hypothécaires plus chers et pousse beaucoup d'entre eux à louer à long terme. Cette évolution freine le flux naturel du marché immobilier, empêchant le renouvellement et la croissance sur lesquels comptent les entreprises de construction. Nous nous trouvons donc maintenant dans une situation où les maisons ne se vendent pas. Les banques ne prêteront plus et les constructeurs ne construisent plus. C'est un effondrement silencieux mais puissant, et plus il dure, plus il sera difficile à inverser. Et si vous pensez que c'est mauvais, attendez que nous parlions de ce qui arrive à demande de logements neufs au total. Nombre 5. Baisse de la demande de logements neufs. On pourrait s'attendre à ce qu'une pénurie de logements entraîne une demande fulgurante. Mais en France, quelque chose d'inhabituel se produit.
Les gens n'achètent tout simplement pas. Malgré le besoin urgent de logement, la demande de maisons nouvellement construites a chuté de plus de 40% dans certaines régions depuis 2022, selon les données du ministère français de la Transition écologique. Pourquoi? Une véritable tempête de pression économique et de changement de mode de vie. Hausse des taux d'intérêt, l'inflation persistante et le durcissement des règles de crédit ont rendu l'achat plus coûteux et plus stressant. Parallèlement, la tendance post-Covid au télétravail et l'évolution de la dynamique familiale font que les gens sont réévalués où et comment ils veulent vivre. Beaucoup se tournent vers maisons anciennes, rénovées ou simplement rester sur place au lieu de s'engager dans un projet de construction coûteux et incertain. D'autres sont totalement hors de prix. Dans des villes comme Lyon, Marseille et même dans certaines banlieues parisiennes, on trouve des logements entiers, nouveaux développements à moitié vides. Des bannières pan marketing brillantes flottant au vent, mais aucun acheteur en vue. Cet effondrement de la demande provoque une onde de choc dans le secteur de la construction. Lorsque les logements ne se vendent pas, les investisseurs se retirent. Lorsque les investisseurs se retirent, les constructeurs cessent dans les causes de construire. Et lorsque les constructeurs cessent de construire, des emplois disparaissent, non seulement pour les ouvriers du bâtiment, mais aussi pour les architectes, les ingénieurs, les fournisseurs et les entreprises locales. Résultat, un marché immobilier gelé. Et plus il reste gelé, plus il devient difficile à dégeler. Si vous avez trouvé cette vidéo révélatrice, faites-le nous savoir dans les commentaires. Laquelle de ces raisons vous a le plus choqué? Nous avons consacré beaucoup d'efforts à la réalisation de ces vidéos approfondies. Si vous les avez appréciées, n'hésitez pas à nous en faire part. Abonnez-vous à notre chaîne, c'est juste un clic, mais cela signifie beaucoup pour nous. Nombre 6. Pression sur les projets de logements sociaux. Dans un pays qui se targue de son bien-être social, la pression sur le système de logement social en France atteint un point de rupture. Plus de 2 millions de personnes sont actuellement sur des listes d'attente pour des logements subventionnés. Mais au lieu de s'accélérer, la construction de ces projets essentiels est ralentir ou arrêter complètement. La raison? De fortes contraintes budgétaires, la hausse des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre, et un blocage politique. Les collectivités locales du logement n'ont tout simplement pas les fonds nécessaires pour répondre à la demande croissante. Selon un rapport de l'Union sociale pour l'habitat, la construction de logements sociaux a chuté de près de 25% en 2023. Et on s'attend à ce que ce chiffre baisse encore davantage cette année. Et même lorsque les projets sont approuvés, ils sont souvent confrontés à des difficultés ou un retard dus à des exigences d'infrastructures obsolètes, la résistance des quartiers ou les complications liées à l'aménagement du territoire. Pendant ce temps, les groupes vulnérables, familles à faible revenu, parents isolés, immigrants et personnes âgées, sont laissés à l'abandon dans des appartements surpeuplés, des refuges d'urgence ou, pire encore, dans la rue. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de construction, mais d'une crise humaine sans logement social. Les inégalités s'accentuent, les centres urbains se divisent davantage, et les communautés perdent la diversité et la stabilité qu'apportent les logements abordables. Le manque de nouveaux logements sociaux crée également un effet domino. Les marchés locatifs privés deviennent plus compétitifs et plus chers, ce qui met les classes moyennes en difficulté financière. Et à mesure que les promoteurs se détournent des projets publics non rentables, ils emportent avec eux leur main-d'œuvre, leurs équipements et leurs investissements. Lorsque le système conçu pour soutenir les plus vulnérables, si le système ne peut plus fonctionner, ce n'est pas seulement un signal d'alarme économique, c'est un signal d'alarme morale. Nombre 7. Réglementation en matière de durabilité et mandat vert. La France s'est fixé des objectifs ambitieux pour un avenir plus vert. Et même si c'est louable, cela ajoute également pression sérieuse à un secteur de la construction déjà fragile. Entrée RE 2020, la dernière réglementation environnementale française qui impose normes de construction éco-énergétique et à faibles émissions. Bien que ces règles visent à réduire l'empreinte carbone des nouveaux bâtiments, elles entraînent également un ralentissement massif et pic de coûts sur le terrain.
Dans le cadre de la RE 2020, les constructeurs doivent désormais utiliser matériaux écologiques, respecter des objectifs stricts d'efficacité thermique et prendre en compte l'impact carbone du bâtiment sur l'ensemble de son cycle de vie. C'est une avancée décisive vers le développement durable, mais pour de nombreux promoteurs, c'est aussi un cauchemar logistique et financier. Adopter des matériaux et des méthodes conformes est coûteux, et les petites entreprises de construction ont souvent du mal à y parvenir, ne disposent pas du budget ou de l'expertise adaptée rapidement. En conséquence, des projets sont en cours retardés, réduits ou abandonnés. Certains promoteurs suspendent même leurs nouvelles constructions jusqu'à ce qu'ils comprennent mieux comment répondre aux nouvelles exigences environnementales. Et ce n'est pas seulement une question de coût, les nouveaux matériaux et technologies nécessitent souvent travail et formation spécialisée, ce qui ajoute une autre couche de complexité. Si la vision à long terme est admirable, l'impact à court terme est douloureux. L'industrie a besoin de temps, formation et soutien transitoire. Mais ces éléments font actuellement défaut. La promotion de bâtiments plus écologiques est devenue, involontairement, un frein sur l'ensemble du moteur de construction. La France est tiraillée entre deux impératifs urgents: sauver la planète et son marché immobilier. Et aujourd'hui, la lutte pour trouver un équilibre entre ces deux impératifs détruit le système. Nombre 8. Perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Imaginez que vous essayez de construire une maison, mais que les fenêtres sont bloquées en Chine, que l'acier est retardé en Turquie et que les composants électriques sont en rupture de stock sans date de livraison. C'est exactement le genre de chaos auquel les entreprises de construction françaises sont confrontées depuis la pandémie, et la situation ne s'est pas apaisée. Perturbation de la chaîne d'approvisionnement mondiale crée des retards massifs, des coûts en hausse et des problèmes logistiques qui paralysent les projets. Tout a commencé avec la Covid-19, qui a déclenché fermeture d'usines, congestion portuaire et retard d'expédition dans le monde entier. Puis vint le guerre en Ukraine, perturbant l'accès de l'Europe à des matières premières essentielles comme l'aluminium, le cuivre et le bois. Si l'on ajoute à cela les fluctuations des prix du carburant et les tensions commerciales, la situation ne fait qu'empirer. Ce qui prenait autrefois 3 semaines pour livrer prend désormais 3 mois, voire plus dans de nombreux cas. Les constructeurs sont contraints d'interrompre leurs projets en cours de route parce qu'il manque un composant essentiel. Et lorsque les fournitures arrivent, elles arrivent souvent à un prix inférieur à celui indiqué. C'est doubler ou tripler le coût initial, ce qui fait exploser les budgets et rend les délais impossibles à respecter. Les petites et moyennes entreprises sont les plus durement touchées. Sans les ressources nécessaires pour constituer des stocks ou trouver des alternatives, elles se retrouvent dans l'attente, perdant clients, revenus et réputation. Même les projets d'infrastructures financés par l'État ne sont pas épargnés. Ponts, écoles et hôpitaux subissent des retards indéfinis. Ces perturbations ne font pas que ralentir les choses, elles brisent le flux de la construction dans son intégralité. Et dans un secteur où le temps, c'est de l'argent, chaque jour perdu peut entraîner l'annulation d'un autre chantier. La dure réalité. La France ne peut pas construire ce qu'elle ne peut pas obtenir. Et ce goulot d'étranglement mondial n'est pas près de disparaître. Nombre 9. Fuite des investisseurs et aversion au risque. Quand la confiance disparaît, l'argent disparaît aussi. C'est exactement ce qui se passe dans le secteur de la construction en France. Les investisseurs, locaux et internationaux, se retirent à un rythme alarmant, avec des coûts en hausse, des réglementations plus strictes et des rendements incertains. Beaucoup considèrent si jour les projets immobiliers et d'infrastructures comme de simples projets d'infrastructures, trop risqués pour justifier. Par le passé, la construction française était considérée comme une valeur sûre. Aujourd'hui, même les grands projets résidentiels et commerciaux sont en cours, mettre sur la glace parce que les calculs financiers ne tiennent plus. Les sociétés de capital investissement, les fonds de pension et les investisseurs étrangers déplacent leurs capitaux vers d'autres secteurs ou pays, nommant moins de frictions réglementaires et de meilleures marges. Un problème majeur est l'imprévisibilité entre la fluctuation des prix des matériaux, la pénurie de main-d'œuvre et l'évolution constante des exigences environnementales. Il est quasiment impossible de prévoir les coûts
et les bénéfices avec précision. Et lorsque les banques durcissent leurs règles de prêt, les promoteurs ne peuvent même plus compter sur l'emprunt pour combler les déficits. Par conséquent, les projets d'appartements de grande hauteur dans des villes comme Marseille et Lyon ont été abandonnés, tandis que les projets de commerce et de bureaux sont discrètement abandonnés. L'effet d'entraînement est considérable. Lorsque les investissements disparaissent, la construction ralentit, les emplois disparaissent et des communautés entières perdent leurs opportunités de croissance. Cet exode des investisseurs n'est pas seulement une pause, c'est une vote de défiance et, à moins que quelque chose ne change, la France risque d'entrer dans une sécheresse de construction à long terme où les progrès stagnent et le potentiel s'amenuise. Et si vous pensiez que les forces extérieures étaient mauvaises, attendez de voir à quel point politique intérieure et résistance locale rendent les choses encore pires. Nombre 10. Instabilité politique et résistance locale. Même lorsque le financement est assuré, les matériaux prêts et les plans approuvés, la construction pourrait ne pas avoir lieu. Pourquoi ? Parce qu'en France, instabilité politique et résistance locale, plus en plus de projets sont stoppés net. Partout au pays, les maires, les conseils municipaux et les groupes de citoyens sont bloqués ou retardés les nouveaux développements, invoquant souvent des préoccupations environnementales, des embouteillages ou la préservation de l'identité du quartier. Si certaines de ces préoccupations sont légitimes, d'autres sont motivées par NIMBYisme, l'état d'esprit pas dans mon jardin, qui est devenu un obstacle majeur au progrès. Parallèlement, le climat politique général en France est loin d'être stable, avec une polarisation croissante, des protestations contre la politique du logement et de fréquents changements de direction au niveau local et national. Les stratégies d'urbanisme sont incohérentes et peu fiables. Une administration peut donner son feu vert à un projet, mais la suivante l'annule complètement. Résultat, confusion, perte de temps et millions gaspillés. Dans des endroits comme l'Île-de-France et la Côte d'Azur, même des projets de logements abordables, pourtant indispensables, sont bloqués par opposition locale et vide juridique. Les développeurs sont de plus en plus obligés de lutter non seulement contre le marché, mais aussi contre les tribunaux, les conseils et les communautés qu'ils souhaitent servir. Ce bras de fer constant entre le développement et la résistance crée un climat de hésitation et peur les investisseurs se retirent. Les constructeurs abandonnent et ceux qui ont le plus besoin d'un logement se retrouvent sans rien. Ce n'est plus seulement une question de paperasserie, c'est une profonde impasse culturelle et politique et c'est peut-être l'obstacle le plus difficile à surmonter. Comme nous l'avons vu, le secteur de la construction en France n'est pas confronté à un seul problème. Il est confronté à une tempête de crises interconnectées. Depuis la flambée des coûts des matériaux et pénurie de main-d'œuvre à retard bureaucratique, resserrement des prêts et baisse de la demande, l'ensemble du système est soumis à une pression immense. Ajoutez à cela réglementation verte, chaos de la chaîne d'approvisionnement, fuite des investisseurs et impasse politique, et vous avez un secteur qui n'est pas seulement en difficulté. Il est au bord de l'effondrement. Il ne s'agit pas seulement de bâtiments, il s'agit de personnes, des familles en attente d'un logement, des travailleurs qui perdent leur emploi, des communautés privées de quartiers et de croissance et une économie qui ralentit de fond en comble. Les fondements mêmes de l'avenir de la France sont ébranlés. Mais voici la bonne nouvelle. Lorsque nous comprenons les causes, nous pouvons commencer à élaborer des solutions. Qu'il s'agisse de politiques plus judicieuses, de meilleures formations ou d'une réglementation plus équilibrée, le changement est possible, mais seulement si des mesures sont prises maintenant. Alors, la prochaine fois que vous passerez devant un chantier de construction bloqué ou que vous verrez un panneau projet retardé, sachez ceci, ce n'est pas seulement un contretemps, c'est un avertissement.